Dis-lui. Dis-lui que tout ce qu'il a fait, ce n'était que pour t'aider. Dis-le-lui, Alessandro. Angelica a raison. C'est grâce à José Luis que j'ai pu sortir de prison. Ton mari est un homme bien, Angelica. Et grâce à lui, j'ai enfin pu retourner auprès de ma femme et de mon fils. Tu vois, tout est arrangé maintenant. À présent, je veux t'entendre dire que tu ne lui en veux plus. Maintenant à vous, Madame Giacinti, s'il vous plaît. Là où il y a marqué vendeur. Parfait. Eh bien, ce sera tout. Merci beaucoup. Je vous informerai lorsque le titre de propriété sera prêt. Merci à vous. Excusez-moi. Je vous en prie. Oh, mon amour, merci, merci, merci mille fois pour ce magnifique cadeau. De rien. De rien. Tu n'imagines pas à quel point ça me fait plaisir. Je vais enfin pouvoir récupérer la maison de ma famille, celle des Mendoza. Tu n'as pas à me remercier de quoi que ce soit. Tu sais bien que je vis pour te rendre heureuse. Oh, mon amour. Bien. Voilà votre chèque avec le montant dont vous avez convenu avec ma femme. Graciela, sache qu'Ézéchiel et moi, nous emménagerons à la première heure demain matin. Quand tu veux, ma chère Carlotta. Et surtout, n'oublie pas qu'une partie de notre accord prévoit que vous me laisserez vivre dans cette maison pour aussi longtemps que je le souhaite. On s'en fiche. Et voilà tes œufs au machaca. Quoi? Qu'est-ce qui t'arrive, mon chéri? Tu es bien silencieux. Eh bien, pour être franc, je suis plutôt inquiet, Dominga. Mais pourquoi? Bah, c'est juste que je suis pas vraiment sûr d'avoir bien fait d'avouer à Montserrat toute la vérité sur ce José Luis. Macario Peralta Cabrera. Qu'est-ce que tu es encore allé lui raconter? Bah, je lui ai simplement dit qu'Alessandro faisait confiance à José Luis et qu'il lui avait même demandé de l'emmener à l'hacienda ce jour-là pour qu'ils puissent s'enfuir ensemble, tous les quatre, avec Victor et Nadia. Oh, mon chéri. À chaque fois que je pense à eux, ça me fait tellement mal au cœur. À moi aussi. Tu sais, Macario, je remercie le Seigneur tous les jours que ni Montserrat, ni Rosario, et encore moins le petit Lauro, n'aient réussi à le rejoindre ce jour-là. Tu imagines un peu? Ils auraient pu tous mourir dans cet accident d'avion. Ne dis surtout pas ça, s'il te plaît. Que Dieu nous en garde. Oh. Doux Jésus, Victor était tellement heureux à l'idée de devenir papa, mon Dieu. Quelle tragédie terrible, Macario. Pourquoi la vie est-elle si injuste? Dieu n'a pas laissé à cet enfant la chance de voir le jour. Et regarde-nous tous les deux. Cela va déjà faire 2 fois que l'on perd un petit. Oui, je sais bien. Mais je n'aime pas te voir si triste, ma chérie. On dit toujours que la 3e fois est la bonne. On va continuer à s'entraîner dur, d'accord? Et je suis persuadé que très très bientôt, tu te retrouveras avec un gros ventre. Et nous aurons un magnifique bébé, fort en bonne santé et aussi mignon que sa petite maman, d'accord? Tu crois? Oh, j'en suis même sûr. Tu sais, chérie, pour en revenir à José Luis, je n'ai absolument rien compris du tout. Parce que Montserrat était vraiment persuadé que cet homme avait fait beaucoup de mal à Alessandro. Bah oui, et c'est ce qu'on croyait tous. Mais tu sais, Alessandro, paix à son âme, avait une relation bizarre avec ce José Luis parce que d'un côté, il pouvait pas le supporter, mais de l'autre, eh ben, il lui faisait confiance. Et ce, même en sachant ce que José Luis ressentait pour sa femme. Ouais. Il avait quand même essayé de la lui voler, pas qu'une fois, bon sang. Oh, Dominga, j'ai bien peur d'avoir déjà mis une belle pagaille. Je savais que j'aurais mieux fait de me taire. Oh, Macario. Quoi? Tu es une vraie petite commère.
Pour être honnête, je suis étonnée que tu ne lui aies pas dit tout ça plus tôt. Moi, je suis une commère. Eh oui, un peu. Oh, vraiment? Peut-être que je devrais aller acheter une aiguille et du fil et me coudre la bouche une bonne fois pour toutes. Ce serait une bonne idée. Parce que tu ne sais pas garder un secret. Je sais pas garder un secret. Non. Demande à Madame Arechiga si je sais pas garder un secret. Et quel secret tu gardes pour cette femme, hein Macario, Quoi? quel secret tu gardes pour elle? Bonjour, ma reine. Fabiola, je ne savais pas que tu allais venir. Désirez-vous encore un peu de café, madame? Oui, servez-nous une tasse, s'il vous plaît, tout de suite. Tu as déjà déjeuné? Non, merci, je n'ai pas faim, ne t'en fais pas. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, dis-moi? Je suis là car j'ai une question à te poser, Amélia. Et j'espère vraiment que tu me diras la vérité. Très bien, je t'écoute. Est-ce que tu sais qui sont mes vrais parents biologiques? Tu aurais dû voir Amélia se pavaner devant tout le monde en tant que nouvelle épouse du gouverneur. Oui, donc exactement comme toi. Lorsque ton cher mari Ézéchiel a remporté les élections municipales. Non, c'est totalement différent. Je sais très bien qu'Amélia a traversé de terribles tragédies. L'une de ses filles est décédée et son premier mari s'est trouvé être un grand trafiquant de drogue. Et malgré tout, on dirait qu'elle le cherche un peu, tu ne crois pas? Elle est attirée par le même genre d'homme, parce qu'elle a fini par se remarier avec cette espèce d'horrible Pedro Medina. Je peux t'assurer qu'il a déjà réussi à la berner plus d'une fois. Oui, comme Joaquin l'a fait avant lui. Elle jurait pourtant que c'était un saint homme. Entre toi et moi, tu penses vraiment que cette femme-là ne s'est jamais doutée une seconde de ce que trafiquait son mari? Je ne pense pas, non. Moi, je crois surtout qu'elle a préféré regarder ailleurs. Après tout, grâce à lui, elle vivait comme une reine. Et c'est la même chose avec Pedro. Mais attends de voir la tête qu'elle va faire lorsque son cher deuxième mari finira lui aussi en prison. Je t'en prie, laisse-moi rire. Ça n'arrivera jamais. Ce minable devra payer un jour ou l'autre pour tout le mal qu'il a pu faire à Alessandro. Tu sais, je n'ai jamais compris pourquoi Pedro le détestait autant. Moi non plus. Mais ce qui me révolte le plus, c'est qu'Amélia s'amuse à raconter à qui veut bien l'entendre qu'Alessandro a trompé tout le monde. Elle est convaincue que tous les mensonges qu'elle a entendus sur lui sont vrais. Comme toi, Agua Azul. Aux yeux de tout le monde, mon mari n'est rien d'autre qu'un imposteur et un meurtrier qui a volé un héritage. Oh ma chérie, pardonne-moi de te faire repenser à toutes ces choses. Mais c'est que si je n'en parle pas avec toi, avec qui je pourrais le faire? Ne t'en fais pas pour ça. Mais devine quoi? J'ai une nouvelle à t'annoncer qui va te faire très plaisir. Ta mère m'a enfin vendu la maison. Bonjour. Vous ici. Comment ça va, Graciela? Apparemment pas aussi bien que vous. Ces années de prison vous ont fait beaucoup de bien à ce que je vois, José Luis. Vous avez l'air en forme. Merci du compliment. J'ignorais que vous aviez été libéré de prison. Ah, eh bien, si vous voulez tout savoir, j'ai été libéré hier. Je peux savoir ce que vous venez faire dans ma maison? Parce que si vous venez pour voir ma princesse, elle n'habite plus avec moi. Non, non, je ne suis pas là pour Montserrat. Je suis venu vous parler. Ne me dites pas que toutes ces années derrière des barreaux vous ont fait reconsidérer la proposition que je vous avais faite lorsque votre adorable femme nous a quittés. Est-ce que votre âme serait à vendre, José Luis? Seriez-vous enfin décidé à payer le prix qu'il faut afin de pouvoir récupérer l'amour de ma princesse? José Luis est venu te voir? Quand ça? Hier soir. Et qu'est-ce qu'il voulait? Rien du tout. Simplement me revoir. Enfin, c'est ce qu'il m'a dit. Je crois qu'il n'a jamais cessé de t'aimer. Peut-être bien. Et toi? Tu ressens quoi pour lui? Rien. Rien du tout? Pas même de la rancœur? Je ne sais pas ce que je ressens. Je lui en veux depuis tellement d'années. Je te rappelle que c'est grâce à José Luis que tu es en vie, ma chérie. Si ce jour maudit, il n'était pas venu pour te protéger, s'il ne t'avait pas emmené à temps à l'hôpital, je n'ose imaginer ce qui se serait passé. J'ai découvert pourquoi il a débarqué chez ma mère ce jour-là. Alessandro le lui avait demandé. Alessandro? Oui.
Il cherchait à fuir la police à ce moment-là et il est parti avec Macario à l'Hacienda, mais juste avant de partir, il a parlé avec José Luis. Rosario m'a dit qu'elle les avait vus parler un moment. Alessandro lui faisait confiance. C'est ça que je ne comprends pas. Il lui faisait confiance à ce point-là. Alessandro lui avait demandé de venir nous chercher, Lauro et moi. José Luis est celui qui était censé nous conduire à l'Hacienda pour que l'on puisse s'enfuir tous les trois. Tu ne comprends pas? Alessandro a mis ma vie et celle de notre fils entre ses mains. Si ça, c'est pas une preuve de confiance, dans ce cas, dis-moi ce que c'est. Alors là, ma chérie, je ne comprends rien du tout non plus, je t'assure. Je suis terrifiée. Terrifiée de quoi, ma puce? D'avoir fait une très grosse erreur. D'avoir été injuste envers lui. C'était difficile pour moi de blâmer José Luis et de lui en vouloir, mais maintenant je ne sais plus quoi faire de toute cette colère que j'ai en moi. Alessandro m'a toujours caché la vérité à propos de José Luis. Et je sais que Rosario soupçonne la même chose que moi, mais elle ne veut pas tirer tout ça au clair et je ne tiens pas à la forcer à faire quoi que ce soit. Tu sais bien, ma chérie, que José Luis a passé toutes ces années derrière les barreaux pour avoir tiré avantage de sa position de lieutenant dans la marine, pour nuire à Alessandro. C'est un fait qu'on ne peut pas nier. Et s'il était allé en prison pour une toute autre raison? J'ai besoin de connaître la vérité. Pourquoi faire? Pour être en paix avec moi-même. Bien, dans ce cas, supposons que ce que tu viens de me dire est vrai. Que se passera-t-il si tu découvres que José Luis n'a jamais essayé de faire du mal à ton mari? Cet homme n'est pas venu te voir parce qu'il attend que tu lui fasses des excuses, Montserrat. Il t'aime, c'est plus qu'évident. Tu sais que je n'ai plus de sentiments pour lui. Là où il y a eu de l'amour, il y en aura toujours. Arrête, je n'ai jamais cessé d'aimer Alessandro, pas même une seule seconde, Tata. Mais Alessandro est mort, Montserrat. Il faut que tu tournes la page. Il faut que tu aimes à nouveau. Que tu commences enfin à reconstruire ta vie, ma chérie. Oui, peut-être que pour toi, ou pour tous les autres, Alessandro est mort. Mais pas pour moi. L'amour que je ressens pour lui est plus vivant que jamais. Oh, je ne t'ai jamais dit de l'oublier, ma chérie. Et encore moins d'arrêter de l'aimer. Non, parce que ça n'arrivera jamais. Je ne pourrai jamais effacer Alessandro de mon cœur. Je le sais, ma chérie. Tu l'aimeras toute ta vie et c'est bien normal. C'est le père de ton enfant. Mais s'il te plaît, essaye de me comprendre. Tout ce que je souhaite, c'est de te voir heureuse, que tu ne te prives pas d'une seconde chance. Beaucoup d'années se sont écoulées, Montserrat. Ta vie ne doit surtout pas s'arrêter là. Ma vie est terminée, Tata. Ma vie, c'est mon fils. Je n'ai besoin de rien d'autre, je t'assure. Si, justement, ma chérie. Tu es encore jeune. Tu as besoin d'un compagnon. Tu ne dois pas rester seule. Oh. Tu n'imagines pas ce que je donnerais pour pouvoir te voir aimer à nouveau, pour te voir rêver à nouveau. Regarde, tu n'as même pas encore enlevé ton alliance. Tu dois réussir à surmonter le passé, ma puce. Tu dois absolument tourner la page et enfin recommencer à vivre. Je ne m'approcherai pas de José Luis. Ce serait comme trahir Alessandro. Alessandro est mort. Tu n'as pas besoin de me le rappeler toutes les 5 minutes. Mais c'est la vérité, il est mort, Montserrat. Et où qu'il soit, je suis persuadée qu'il souhaite la même chose que moi pour toi, ma chérie. De te voir sourire, que tu sois heureuse. Avec José Luis? Et pourquoi pas? Cet homme t'aime, il n'y a aucun doute là-dessus. Et toi aussi tu l'as aimé à une période de ta vie. Tu ne peux pas le nier. Tu sais, c'est vraiment très étrange de t'entendre parler de José Luis comme ça, alors qu'avant tu ne désirais qu'une seule chose, c'était que je reste le plus loin possible de lui. Et les circonstances étaient très différentes. Dis-toi que peut-être la vie vous offre une deuxième opportunité à tous les deux. Vas-y, va lui parler, ma chérie. Efface tous ces doutes qui te tourmentent tant. Alessandro devait probablement avoir des raisons plus qu'excellentes de faire confiance à José Luis. Tu l'as dit toi-même, il avait mis entre ses mains ta vie et celle de Lauro.
Tu te dois de découvrir ce qui se cache derrière cette histoire. Tu te dois de savoir toute la vérité. Et finalement, c'est peut-être ça qu'il te faut pour réussir à avancer et pour enfin pouvoir tourner la page. Depuis qu'Alessandro nous a quittés, vous n'imaginez pas à quel point j'attendais que ce jour arrive. C'est Louis, que vous soyez libéré de prison pour que nous puissions nous asseoir ensemble et négocier tout cela. Oh, nous allons négocier. Mais ce n'est pas ce que vous croyez, Graciela. Vous n'êtes plus amoureux de ma princesse, c'est ça? Si, bien sûr que je l'aime. Ça ne changera Alors pas. quoi? Je pourrais vous l'apporter sur un plateau d'argent. Tout comme je l'avais fait avec Alessandro, vous vous souvenez? Il a acheté l'amour d'une femme, et le montant qu'il m'avait payé à l'époque pour pouvoir épouser Montserrat était élevé. Oui, j'imagine qu'il était élevé. Je tiens à vous dire que je trouve cela très intelligent de votre part d'investir dans votre bonheur et de continuer à vouloir à n'importe quel prix accomplir tous les rêves que la vie vous a volés. Ah. C'est comme ça qu'on appelle ça maintenant, ce que la vie m'a volé. Mais ce ne serait pas plutôt ce que m'ont volé 2 personnes? Oh oui, si vous y tenez, mais cette fois, l'avantage c'est que vous m'avez dans votre camp et par contre vous... Je n'ai pas besoin de votre aide pour reconquérir Montserrat. Et c'est justement là que vous faites erreur. Bien. Je crois que ça suffit. On arrête de jouer à ce petit jeu, d'accord? Prête à négocier? Allons-y. Mais sachez-le, je ne compte pas acheter Montserrat. Alors qu'est-ce que vous faites ici? Alors, qu'est-ce que je fais ici? Eh bien, dites-moi, Graciela, combien ça me coûterait pour que vous n'interfériez pas dans mes plans, pour que vous restiez le plus loin possible de ma vie? Une allocation mensuelle pour le reste de ma vie. Et surtout suffisamment élevée pour que je puisse continuer à vivre comme une reine. Tu perds ton temps, crois-moi. Ce n'est pas avec moi que tu trouveras les réponses à tes questions. Je sais que tu en sais bien plus que ce que tu essaies de me faire croire, Amelia. Oui, tu as raison. Bah oui, bien sûr que j'ai raison. Je sais à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur toi. Mais je ne te dirai rien, Fabiola. Absolument rien du tout. Pourquoi? Parce que j'ai fait le serment il y a des années de tout garder secret. Et je ne compte pas briser ce serment. Ça veut dire que tu sais qui sont mes vrais parents biologiques. Oui. Où sont-ils? Comment ils s'appellent? Ils sont vivants? C'est mieux pour toi si tu ne sais rien, Fabiola. Je t'assure, c'est pour ton bien. Amelia, tu dois me le dire. Je n'ai rien à te dire, ça suffit avec ça. Et tu auras beau insister, je ne changerai pas d'avis. Je t'ai déjà dit depuis le début que tu perdais ton temps. Un jour ou l'autre, je finirai par découvrir toute la vérité avec ou sans ton aide. Fais-moi confiance. Tu ne découvriras rien du tout. Les seules personnes qui auraient éventuellement pu te dire la vérité ne sont plus là, elles sont mortes. De qui veux-tu parler? De ton oncle Benjamin et de Père Anselmo. Père Anselmo? Et qu'est-ce que ce prêtre savait sur moi exactement? Il connaissait la femme qui t'a mise au monde. Pourquoi tu rigoles? Le jour où j'ai appris que le prêtre avait disparu, c'était la meilleure nouvelle de l'année pour moi. C'est le seul qui aurait pu m'empêcher de récupérer mon héritage. Et en fin de compte, il se trouve que ce prêtre connaissait l'identité de ma vraie mère. Eh oui, la vie est pleine d'ironie. Est-ce que quelqu'un d'autre, à part toi, pourrait me dire d'où je viens vraiment? Non, personne. Et j'imagine qu'à l'époque, vous aviez passé le même marché avec lui? Non. Il a simplement payé nos dettes et ensuite il m'a tourné le dos, si vous voulez tout savoir. Et je ne compte pas refaire la même erreur 2 fois. Cette fois, j'ai bien l'intention d'assurer mon futur. Votre retraite? J'ai dit mon futur. Ok, très bien, très bien. Votre futur, c'est la retraite. Bien, négocions. Je n'ai que 2 petites conditions. Je vous écoute. La première, c'est que Montserrat ne soit jamais au courant de notre petit accord. Alors ça, c'est drôle. Alessandro m'avait demandé la même chose. Et je suppose que comme avec mon ancien gendre, si ma princesse découvre un jour le poteau rose, notre petit accord, comme vous le dites, prendra fin. Tout à fait. Et vous connaissant, vous ne garderez pas le secret et vous viendrez coller votre nez dans nos affaires. Quelle est la seconde? La seconde condition, c'est que vous gardiez toujours une position neutre. Je n'ai pas besoin de votre aide, ni que vous me fassiez du tort. Oh, c'est Louise. Sachez que mon aide est incluse dans le montant que vous allez me verser. Et je suis sûre que vous me remercierez. Contentez-vous simplement de fixer une date pour votre futur mariage.
Et laissez-moi gérer tout le reste et faire en sorte que ma petite princesse soit à vos côtés pour ce grand jour. Non, je crois qu'on ne s'est pas bien compris tous les deux. Je vous ai dit que je n'ai pas besoin de votre aide. Mais je sais que vous changerez d'avis lorsque je réussirai en moins de 24 heures à convaincre ma chère Montserrat de se jeter dans vos bras. C'est pas vrai. J'arrive pas à croire que vous essayez encore de manipuler votre fille. C'est aberrant. Et moi, je n'arrive pas à croire que vous soyez si stupide. N'oubliez donc pas que je suis sa mère. Croyez-moi, je peux le faire.